guidance intuitive que j'intitule « Quitter ou pas l'amant ». Je vous invite à vous laisser inspirer par les images et les mots de ces cartes, tout en vous rappelant que vous pouvez interpréter ce jeu d'une façon différente à la mienne. Maintenant, pour commencer, j'ai pigé à gauche des cartes qui représentent le féminin, à droite des cartes qui représentent l'amant, et au centre, ici, une carte conseil de l'oracle de l'âme intuitive qui nous parle de richesse. Donc ici, j'ai l'impression que l'aspect financier joue un rôle important en ce tirage. Maintenant, pour commencer, je vais y aller avec la carte de la transformation et celle qui nous parle de courte maladie. J'ai l'impression ici de rencontrer une femme émotive, une femme sensible. Et en ce moment, on me dit qu'elle souffre émotionnellement. La carte de la transformation nous dit que cette souffrance, cette période inconfortable va prendre fin là bientôt. On voit ici qu'on veut mettre fin à ce qui nous fait souffrir. On veut un changement à cette relation. Et la carte de la transformation nous dit que quelque chose va se terminer pour laisser place à un renouveau. On va tourner une page et on est invité ici à ne pas résister au changement. On parle de fin de cycle et on laisse le passé là, derrière soi. On s'ouvre à vivre le changement, à vivre cette transformation. J'ai la carte de la solitude à l'envers et la petite qui nous parle de l'espace personnel, l'espace intérieur, l'intimité. Bien ici, on vous présente à moi plutôt isolé, retiré en votre espace personnel. Peut-être que vous cherchez une solution, que vous réfléchissez à votre situation, à votre relation avec lui. On est vraiment dans une période d'intériorisation. Maintenant, la carte de la patience à l'envers et la petite qui nous présente le voleur. Mais on dirait qu'on flotte. On prend la situation comme elle vient, la relation comme elle vient. Mais il y a quand même peut-être une difficulté là, au niveau des échanges, des communications avec lui. J'ai l'impression de voir un yo-yo. Et avec la carte du voleur qui quitte par la fenêtre, bien j'ai l'impression qu'il arrive, qu'il repart, qu'il peut se montrer présent et tout à coup, on n'en entend plus parler. Il se montre absent. C'est peut-être ça ici qui est difficile là, à vivre là, pour cette femme. Maintenant, pour lui, j'ai la carte de l'intuition et celle du long chemin, du long parcours. Ici, on parle de patience et il y a une invitation pour lui à se mettre à l'écoute de ses ressentis. Il semble être sur la voie, il semble être sur le parcours. Je pense qu'il commence ici à s'écouter, à s'intérioriser, à prendre contact avec son mode émotionnel et je pense que vous y êtes pour quelque chose. J'ai l'impression que vous l'aidez à s'écouter, à écouter ce qu'il vit, ce qu'il ressent, ses émotions. Vous l'aidez au niveau de l'intimité avec lui-même. Avec la carte de la sagesse maintenant à l'envers et celle du bon monsieur, on voit ici qu'il y a une certaine difficulté, lui, à approfondir. Peut-être une difficulté, oui, avec l'intimité émotionnelle, une difficulté à exprimer ce qu'il vit en la relation. Il a peut-être une difficulté à s'écouter, à se respecter. Avec la carte de la sagesse à l'envers, il est invité à se réorienter en fonction de ce qui lui fait sens, reprendre contact avec ses valeurs personnelles. On me le présente aussi, il est possible en fait qu'il ait une forme de pensée un peu rigide parfois. C'est peut-être des croyances qu'il a. Et c'est possible qu'il ne soit pas prêt à faire preuve de souplesse. Peut-être qu'il aime avoir raison parfois. Et comme s'il avait la connaissance. Donc, ça se peut ici que ce soit un peu difficile pour lui de faire preuve d'ouverture, de passer du mode tête rationnelle à un mode de ressenti, d'écoute de sa sensibilité, de ses émotions. Mais avec la carte de l'intuition, on voit qu'il y travaille. Avec la carte du bon monsieur, on voit aussi que c'est un homme de bons conseils sur qui vous pouvez compter.
Donc, on voit vraiment je pense qu'il est en transformation. J'ai l'impression de rencontrer un homme rationnel qui commence à s'écouter, à écouter ce qu'il vit à l'intérieur de lui. Maintenant, j'ai la carte de l'harmonie à l'envers, ici, et celle du bon monsieur qui est à l'aise financièrement. C'est l'homme bon et riche. C'est la petite carte. Bien ici, on voit l'union. On voit l'intimité qui s'installe graduellement entre vous. Il est possible qu'il réfléchisse à ce que cette union lui apporte. Qu'est-ce qu'il apprend de cette relation? On voit la difficulté à maîtriser ses désirs. On peut parler d'infidélité. Il semble être en remise en question sur sa situation amoureuse. Il peut être entre deux. Il n'arrive pas à se décider. Et je le vois qu'il cherche l'harmonie, qu'il cherche son équilibre au niveau de la relation. Je vais la tourner, cette carte de l'harmonie. Je la trouve très belle. C'est une carte d'union. Maintenant, j'ai pigé une carte conseil de l'oracle de l'âme intuitive. C'est celle de la richesse. Je vais vous la lire. Les mots-clés de cette carte sont gain ou perte au niveau financier, bénédiction, abondance d'amour et d'émotion. Il est temps de vous concentrer sur vos finances et d'accepter qu'un changement se prépare. Sachez que l'univers a un plan et qu'il ne vous laissera pas tomber. Parfois dans la vie, nous devons toucher le fond pour accueillir la magie d'une nouvelle aube, d'un nouveau lever de soleil et voir les situations différemment. Un gain financier n'est pas toujours une bonne chose. Il peut améliorer l'aspect matériel de la vie, mais cela nous rend-il vraiment riches? La richesse provient du monde émotionnel. Remarquez l'amour qui abonde dans votre cœur et les gens qui vous entourent. Reconnaissez que vous êtes béni et que vous êtes riche, car vous possédez l'amour, la paix et le bonheur en vous. Je pense ici que l'aspect financier a une grande importance pour lui. On a vu qu'il semble être entre deux femmes, et j'ai l'impression que de quitter sa partenaire là, pour vous rejoindre déstabiliserait le plan financier. C'est peut-être ça, là, ce changement-là, possible qu'il fait hésiter. Cette carte de la richesse invite à la réflexion concernant, oui, le plan matériel, la richesse matérielle, la richesse émotionnelle, ainsi qu'une réflexion là, concernant l'amour ensemble. Alors voilà, c'était le tirage pour aujourd'hui. Je vous souhaite une belle journée.